Oh Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, 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 oh, tu mérites, Emmanuel, tu mérites, oh, Adonai, tu mérites, Jehovah Shalom, oh, tu mérites, oh, Dieu souverain, tu mérites, toute la gloire, tu mérites, oh, tu mérites la gloire. Yahweh, 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 tu mérites la gloire, toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, toute la force, tu mérites la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, oh, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Yabara mosheke terebro mara baba, libaba santara baba sheke terebro, libaba santara bro mama shangara baba, roma maseke terebro, libaba santara baba yendele baba, roma mayandala baba antara baba yendele, kintara baba. Oh, tu mérites pour moi, tu mérites pour moi, tu mérites pour moi. Adonai, tu mérites, oh, Adonai, tu mérites, Créateur des cieux de la terre, tu mérites, mon Dieu, tu mérites, la gloire. Yahweh, tu mérites la gloire. Toi seul, oh, tu mérites, Dieu vivant, tu mérites, Dieu excellent, tu mérites, Dieu qui guérit, tu mérites, Dieu d'Israël, tu mérites, Moutado Roca, tu mérites, oh, tu mérites la gloire. Oui, notre Dieu, il mérite la gloire. Parce qu'il est Yahweh, il est le véritable Dieu. Et devant sa face, nous nous inclinons pour lui donner gloire. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes donc là pour prier. Nous voulons aujourd'hui prier pour un sujet tout aussi important.
Mais bien avant, jetons nos regards dans les Saintes Écritures, parce que la parole de Dieu est notre boussole. C'est elle qui nous indique le chemin à suivre. Et nous pensons que pendant ce temps de prière, la parole de Dieu nous donnera de prier en accord avec la parole de Dieu. Lisons donc ce psaume de David, le psaume 68. Lisons à partir du verset 5. Le verset 5. Et nous allons prolonger la lecture jusqu'au verset 7. Voilà. Nous lisons. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles, seuls, habitent des lieux arides. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous avons titré ce temps de prière « Agir en faveur des veuves et des orphelins ». Amen. Nous voulons, pendant ce temps de prière, avoir un regard particulier en direction des veuves et des orphelins. Et surtout, prier pour leurs difficultés. Nous croyons que Chambre Haute est un espace où nous prenons parfois le soin d'intercéder en faveur d'une catégorie de personnes. Plusieurs textes de la parole de Dieu nous engagent à avoir un regard favorable sur les veuves et les orphelins. Notamment l'épître de Jacques au chapitre 1, le verset 27. La Bible dira, la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. En effet, beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins sont vraiment dans la détresse. Et pendant ce temps, nous voulons les porter devant le Seigneur. Nous voulons avoir un regard sur les veuves. Il y a des réalités que vivent beaucoup de veuves. Et nous savons que le nombre des veuves et des orphelins aujourd'hui devient impressionnant. À cause des calamités, à cause des fléaux, à cause des réalités de nos sociétés, nous voyons que nos sociétés regorgent aujourd'hui de beaucoup de veuves et d'orphelins qui sont laissés pour compte, livrés à eux-mêmes, sans soutien, sans ressources. Et quelquefois, ce n'est pas facile. Nous ne pourrions pas ici établir toute une liste exhaustive des souffrances vécues par les veuves, les souffrances vécues par les orphelins. Mais il y a de telles réalités que cette frange de la population connaît, les douleurs et le déchirement émotionnel, parfois dû au départ inattendu du père de famille, qui laisse parfois ces pauvres veuves avec les enfants orphelins, la réalité de la pauvreté qui sévit parfois à leur niveau, les soucis matériels, le manque d'argent, voilà, cette vie parfois vécue dans la précarité. Il y a de telles réalités que nous voyons concernant les veuves et les orphelins. Plusieurs d'entre eux, parlant donc des veuves et des orphelins, sont livrés à la solitude. Il n'y a pas un regard attentif sur leur cas. Et beaucoup sont victimes des injustices. C'est une chose terrible, bien aimé, d'user d'injustice à l'endroit des veuves et des orphelins. Plusieurs textes de la parole de Dieu, d'ailleurs, nous mettent en garde de manifester de l'injustice à l'endroit des veuves et des orphelins. Je veux pour preuve Deutéronome chapitre 10, le verset 17, qui nous dit ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux,
le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Voyez, Dieu a une attention particulière à l'endroit des veuves et des orphelins. Et ce texte nous dit d'ailleurs qu'il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Parce que l'orphelin et la veuve présentent des droits. Ils ont des droits qui, quelquefois, ces droits leur sont refusés. Nous savons la réalité de plusieurs veuves aujourd'hui dans nos sociétés. Et beaucoup de veuves sont dans de telles difficultés avec la charge des enfants. Cela constitue un poids parfois difficile à supporter, des difficultés à les nourrir, des difficultés à assurer leur santé, des difficultés à scolariser les enfants. Et quelquefois, alors de telles personnes, parlant donc des veuves et des orphelins, restent vulnérables à certains dangers, parlant donc des maladies quelquefois qui arrivent et qui les emportent dans la misère et dans la souffrance. Alors le Seigneur voudrait que pendant ce temps-là, nous puissions porter cette catégorie de personnes que nous voyons même dans nos églises, qui quelquefois sont ignorées, leurs droits méprisés et parfois aussi victimes de beaucoup d'injustices dans la société. Il est temps que nous puissions, à cet espace de la chambre haute, avoir un tel regard en direction des veuves et des orphelins, car nous croyons que Dieu est leur défenseur. Amen. Dieu est leur soutien. Amen. Et le Seigneur nous appelle aussi à pouvoir jeter un regard et permettre que ces bien-aimés soient soulagés au travers des épreuves qu'ils traversent. C'est pourquoi ensemble, pendant un moment, on va vraiment prier. Et si toi qui certainement nous suis pendant ce temps de prière, nous voudrions que tu te joignes à nous. Si tu es une veuve, si tu es un orphelin, si aussi peut-être dans ton milieu, dans ton église, dans ta famille, il y a des veuves, des orphelins, oui, par moment, il est bon que nous puissions aussi intercéder pour ces personnes. Nous voudrions ensemble porter ces personnes devant le Seigneur pour que sa grâce puisse les visiter un temps soit peu. Ensemble, approchons-nous de Dieu et surtout apportons ces veuves entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Dieu, le Dieu qui donne ce message, les bénédictions, qui nous donne, tu permets pour les enfants et les veuves. Seigneur Dieu, selon ta volonté, de constater dans la société, sont abandonnés, sont méprisés, sont oubliés. Merci notre Dieu de nous donner de pouvoir intercéder pour cette femme. Autrefois, zélé pour ton œuvre. Autrefois, engagé dans le service de Dieu. Cette femme qui a été active, mais qui aujourd'hui se trouve brisée. Ces enfants qui auprès de leur père étaient impliqués dans l'œuvre de Dieu, mais qui aujourd'hui sont délaissés. Nous te supplions, ô Dieu vivant, que ta grâce se manifeste à l'endroit de ces veuves et de ces orphelins. Même si les hommes les ont oubliés, nous te prions, cher Seigneur, ne les oublie pas. Souviens-toi de cette femme qui n'arrive plus à s'en sortir. Souviens-toi de ces enfants qui même ont des difficultés pour avoir la nourriture quotidienne. Nous te prions, cher Seigneur. Souviens-toi de chaque cas, de chaque femme, de chaque enfant. À cause du départ du père de famille, qui aujourd'hui se trouve dans des difficultés
est énorme. Nous te supplions d'agir. Oui, cher Seigneur, fais-le pour chacun. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur apporte la guérison dans le cœur des veuves, des enfants dont le père a été arraché à leur affection et qui manquent d'amour, qui se sentent comme vidés de cette affection paternelle qui leur manque. Ces enfants qui sont délaissés, livrés à eux-mêmes, nous allons les porter devant Dieu pour que le Seigneur apporte la guérison de ce déchirement émotionnel dans le cœur des veuves et des orphelins. Prions ensemble pour ce sujet. C'est une véritable souffrance émotionnelle. Parfois des souvenirs douloureux en guéri, des souvenirs qui leur rappellent des moments de qualité qu'ils ont eus avec leur Père. Chers bien-aimés, portons ces cœurs devant Dieu et demandons la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh mon Dieu, seul toi qui connais la peine de ces cœurs. C'est ton corps qui a du mal à guérir de ses souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, ignoré, libre de solitude, au milieu d'une foule qui parfois n'a pas le temps de porter son attention sur le cas de cette femme. Nous t'en supplions, mon Dieu. Oui, interviens pendant que nous prions, toi qui guéris les cœurs. Oui, apporte la guérison. Apporte la guérison émotionnelle et agis maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous savons que les besoins sont réels. Les difficultés aussi sont réelles. Difficultés pour se nourrir. Il y en a qui peinent même pour avoir un repas par jour. Difficultés pour assurer la santé. Aujourd'hui, il y a des veuves qui sont malades. Il y a des enfants orphelins qui sont malades, qui n'ont pas les moyens pour se soigner. Nous allons les porter devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose pour ces personnes. Nous allons prier pour ces enfants qui n'ont pas pu continuer les études, les difficultés dans la scolarisation. Nous allons demander à Dieu de pouvoir, afin que ces enfants-là ne soient pas livrés à eux-mêmes. Encore une fois, bien-aimés, levons la voix et demandons la grâce de Dieu, le divin pourvoyeur. Son nom, c'est Yahweh Jireh. Oh mon Dieu, souviens-toi de tous ces besoins dans la vie de ces enfants-là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur Dieu. Toutes ces veuves de tes serviteurs qui étant dans le champ missionnaire, qui étant dans le ministère, de leur mari, de leur père, mais qui aujourd'hui sont comme livrés à eux-mêmes. Nous te supplions, oh mon Dieu, souviens-toi de ces personnes et agis puissamment. La vie sont entre tes mains. Papa, les orphelins sont entre tes mains. Papa, les veuves sont entre tes mains. Oui, nous portons cette personne devant toi. Merci Seigneur de glorifier ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, chers bien-aimés. Beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins sont victimes de la maltraitance. Nous savons parfois, pendant les temps d'obsèques,
Il y en a qui sont soumises à la maltraitance. Il y a des enfants orphelins qui sont soumis à la maltraitance. La parole de Dieu nous dit dans Exode, le chapitre 22, du verset 22 au verset 24, vous pourrez le lire dans la Bible, il dit, tu n'affligeras point la veuve et l'orphelin. Dieu est formel, tu n'affligeras pas la veuve et l'orphelin. Oh bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu soutienne ces veuves qui sont maltraitées dans les familles. Ces orphelins dont leur droit est ignoré, victimes de l'injustice et de la méchanceté des hommes. Oui, parfois ces orphelins qui, après le décès du père, sont rejetés par la famille, par les oncles, par les tantes et par bien d'autres personnes qui luttent l'héritage. Nous allons porter toutes ces personnes vulnérables entre les mains du Seigneur. Encore une fois, prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu à l'endroit des veuves, des orphelins qui subissent les injustices, la maltraitance. Oh mon Dieu, toi le défenseur des veuves et des orphelins, étends ta main et agis pendant ce temps-là. Agis maintenant. Tu agiras. Oh mon Dieu, La vie est entre tes mains, tu agiras. Nos vies sont entre tes mains. Papa est entre tes mains, tu agiras. Nous prions de Père, par ta grâce. Nayo famaye, nayo famaye. Jésus, nayo famaye. Jésus, oh à toi, nayo famaye. souviens-toi. Nayo famaye. Souviens-toi. Nayo famaye. Merci car nous croyons que dès cet instant, la grâce se manifeste au nom de Jésus. Souviens-toi des veuves et des orphelins, ces enfants qui parfois sont obligés de vivre une vie de la rue, sont obligés d'utiliser des moyens illicites pour survivre au nom de Jésus. Interviens, cher Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Par la grâce, dans la destinée prophétique, rentre dans le nom de Jésus. Alléluia. Grâce, dans la destinée prophétique. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier par rapport à notre responsabilité. Bien-aimés, parce que ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Oui, nous allons prier pour que nous soyons des enfants de Dieu beaucoup plus responsables de nos devoirs. C'est notre devoir de soutenir ceux qui sont dans la détresse, de soutenir les nécessiteux. Nous allons prier pour que Dieu nous donne plus d'amour pour les veuves et les orphelins. Que Dieu nous donne de pratiquer la compassion à leur endroit. Que Dieu nous donne d'être beaucoup plus généreux à leur endroit. Que Dieu nous donne de partager ce que nous avons. Que Dieu nous donne d'être solidaires à l'endroit des veuves et des orphelins. Que Dieu nous donne d'avoir une attention continue à leur endroit, une affection continue, un soutien moral et à leur porter quotidiennement l'encouragement dont ils ont besoin d'une telle épreuve. Ensemble, chers bien-aimés, élevons la voix et prions pour ce dernier sujet. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Que de veuves et orphelins ne sont-ils pas aujourd'hui dans la détresse? Oh mon Dieu, donne-nous de pratiquer la compassion. Donne-nous d'avoir plus d'amour. Donne-nous, cher Seigneur, de manifester la générosité, de manifester
Dieu, donne-nous d'être animés dans le travail de miséricorde, d'avoir une attention continue, un regard de compassion à l'endroit de cette offrande de personnes. Au nom de Jésus. Ne t'arrivera pas, je t'ai pas oublié. Que c'est qu'elle me prière T'as pas nous oublié. donnera d'avoir Je un suis cœur sensible l'Éternel, je t'ai pas oublié. des veuves et des orphelins. Non, La non, religion je t'ai pas oublié. La religion pure. Je suis ton Seigneur Père, Dieu, je t'ai pas oublié. Une attention Je suis ton Dieu, particulière je t'ai pas pour les oublié. veuves, les orphelins Je et les suis ton nécessiteux. mari, je t'ai Cher pas Seigneur, oublié. aide-nous à comprendre Ton cette défenseur, réalité je de la t'ai vie pas chrétienne. oublié. Merci, car nous croyons que tu le fais et tu permets que nous puissions, oh Dieu, porter nos regards sur les veuves et les orphelins. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons demander à Madame Yao de bénir Dieu pour ce temps de prière, pour la guérison que Dieu apporte au cœur de toutes les veuves et des orphelins et de cette main bénissante de l'Éternel qui est étendue sur leur vie désormais. Éternel, mon Dieu, je bénis ton nom. Seigneur, toi qui es le Père des orphelins, Seigneur, Merci, toi qui es le mari des veuves, je veux te dire merci pour ces cœurs qui sont libérés, pour ces vies qui sont libérées. Merci Père parce que tu apportes la paix dans le cœur. Merci Jésus parce que tu apportes la guérison dans des foyers, dans des maisons. Je bénis ton Saint-Nom parce que Père, là où il y avait la maladie est partie. Là où il y avait l'amertume est partie. Là où il y avait les pleurs sont partis. Amen. Je bénis ton nom parce que tu as guéri des cœurs. Amen. Tu as guéri le cœur de la veuve. Tu as guéri le cœur d'un orphelin. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Que l'honneur et la puissance, que la gloire, la louange te soient rendue au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous soutienne.